Bon, bah, je vois que mon idée vous inspire. Ben, si personne ne veut, je veux bien. Par contre, moi je vous préviens. Faire le con devant la caméra, j'ai pas l'habitude. Alors si vous voulez que je m'y colle, il va falloir de la picole. Ouais. Bien dit, le bigleux. Bon, bah, générique, le temps que les gens se mettent en condition. C'est quand même pas terrible hein, comme image de marque. Générique, on a dit. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bon, ça y est, t'as bien bu. Je parle pas de me rendre fin pompette à rouler sous la table, hein. Juste un peu plus d'éthanol pour désinhiber un peu. Avoir un peu moins le contrôle sur moi-même. Bref, me lâcher un peu. C'est pas vraiment un truc dont j'ai l'habitude. Non, mais laisse tomber. Le chapeauté et la sympathie, ça fait 3. Ouais. Bon, et c'est quoi ton histoire de Noël à toi? Eh ben, c'est un poil particulier. Il s'agit d'une histoire dans une anthologie. Le Comico Christmas Special. Attends. Le quoi? Attends. Le Comico, c'est pas un commissariat? Bon, un peu d'histoire avant de commencer, donc. Comico, The Comic Company, c'est le nom d'un éditeur qui publia des titres pendant 15 ans, de 1982 à 1997, et qui est morte des suites d'une banqueroute, après pourtant avoir été un éditeur plutôt réputé à son époque. C'est chez cet éditeur que sont nés des titres comme The Max, Rocketeer, Grendel ou encore Madge the Hero, mais aussi Next Man, Robotech, Justice Agency, The Maze Agency, ou bien encore Elementals, et j'en passe pas mal. Et oui, c'est chez Comico qu'ont commencé, ou ont connu le succès, pas mal de talents aujourd'hui bien connus, comme Matt Wagner, Bill Willingham ou encore Chuck Dixon. Et en 1988, cet éditeur a décidé de publier une anthologie d'histoires courtes consacrée à Noël, dans le Comico Christmas Special, qui est, je me dois de le dire, un des numéros spécial Noël anthologiques les plus intéressants au niveau du contenu. Attends, s'il est si intéressant que ça, pourquoi t'en as pas parlé avant, toi? Trop cher à choper à cause des frais de port. J'ai des squatteurs d'autres dimensions à nourrir. Ouais. Le truc bien, c'est qu'ils le reconnaissent. Et mon histoire favorite dans tout ça, c'est la toute première histoire de cette anthologie. Et je m'en vais tenter de vous la conter aujourd'hui, même si ce n'est pas mon talent principal. Notre histoire commence le 26 novembre 2232, au service de réanimation cryogénique. Un homme se réveille lentement, pendant que l'on apprend son identité. Il s'agit de Monsieur Altman, un homme qui a pour habitude de passer 11 mois en hibernation cryogénique, se réveillant quelques jours avant Thanksgiving et se rendormant le 2 janvier. Il a commencé cette petite opération en 2047, à l'âge de 26 ans, et maintenant, 185 ans plus tard, il n'est âgé biologiquement que de 41 ans. Ok, c'est un truc de scientifique, j'ai pas tout compris, et je vais reprendre un verre. Oh, ouais. Si Monsieur Altman vit de cette façon, c'est parce qu'il préfère tout simplement Noël. Et aussi, ne nous en cachons pas, parce qu'il en a les moyens. Ah, on est loin de la misère qui marche apparemment si bien à Noël. Monsieur Altman a un chauffeur, le même que l'année dernière apparemment, qui lui remet des fiches de vocabulaire adaptées à l'évolution de la société, et il doit assister au meeting annuel de ses entreprises dans quelques heures. Et si Monsieur Altman préfère tout simplement Noël, c'est parce que c'est la seule époque de l'année où les gens sont gentils les uns envers les autres, où tout le monde a le sourire aux lèvres. Je sais pas, moi je souris jamais, même à Noël. Oh si, tu souris parfois. Ah bon? Oui, mais toujours de façon menaçante, hein. Sourire carnassier, on appelle ça. Classe. Plongé dans ses pensées, Monsieur Altman a un flashback de l'engueulade avec sa femme le jour où il a annoncé sa décision, et que celle-ci a refusé ce mode de vie pour elle-même et leur fils, David. Et au même moment, dans la rue, un garçon nommé Dave, ressemblant étrangement à son fils, vend des biscuits dans la rue.
Monsieur Altman est assez troublé et demande à la sécurité de vérifier s'il n'y aurait pas un lien de parenté avec cet enfant, sachant que son propre fils, David, est mort de vieillesse en 2126. Pas cool. Ouais. Il se trouve qu'apparemment, il se pourrait qu'il y ait un lien de parenté. Le garçon s'appelle David Persey, fils d'une travailleuse numérique et d'un père mort à force de faire le trajet entre la Terre et les stations orbitales gravitant autour de celle-ci. Monsieur Altman décide donc d'inviter le jeune garçon et sa mère à passer Noël chez lui. Et je sais que ça pourrait paraître chelou, mais à aucun moment cette histoire ne devient glauque. Tous les éléments pour que ça parte en sbeul sont là, hein. Mais cette histoire réussit à esquiver tous les problèmes potentiels. C'est un vrai petit miracle sur ce point-là. Le miracle de Noël. Bref. Pour quelqu'un qui reprochait aux autres de vouloir se quitter, j'ai l'impression qu'il a mis la dose. Le petit David apprend donc, petit à petit, à apprécier cet étrange personnage qui refuse de vivre autrement qu'à l'époque de Noël. Il passe des semaines agréables à jouer avec des jouets de dingue, aller au match et tout, mais quand Monsieur Altman lui demande de passer la soirée de Noël avec lui, il refuse. Les gamins lui expliquent qu'il sait bien ce qu'il essaye de faire, qu'il essaye de se rattraper par rapport à son propre fils, qui fait un transfert sur lui et que c'est pour ça qu'il est si gentil. Il lui explique aussi qu'il n'a pas besoin qu'on lui offre des cadeaux pour aimer les gens, et qu'il a promis de passer Noël avec sa famille. Pour lui, Noël, c'est pas juste la musique, les sourires, les cadeaux, les décorations, c'est d'être avec ceux que l'on aime. Et il invite justement Monsieur Altman à venir pour le soir de Noël. Mais celui-ci refuse, ne connaissant pas trop ces personnes. Et les deux se séparent, dans les premières cases silencieuses depuis le tout début de l'histoire, montrant ainsi pour la première fois la solitude de Monsieur Altman. Pauvre petit riche qui va plonger en hibernation cryogénique et qui a abandonné sa famille, au point que sa descendance se tue littéralement au travail avec un jeune garçon qui doit vendre des biscuits dans la rue pour survivre. Oh oui, je vais tellement le plaindre. Je te connaissais pas une fibre sociale, toi. Je tue des gens pour la paix, moi, monsieur. Je sais que le personnage est pas vraiment le genre de gars pour qui on voudrait faire la holla. Mais quand même, la solitude, c'est un problème universel. En tout cas, moi, ça me parle. Et la page suivante, d'ailleurs, elle fait mal. Ici, la page est en 8 cases, divisée en 2 parties. La partie gauche représente le Noël solitaire et dépressif de Monsieur Altman, tout en teinte sombre. La partie droite représente le Noël du petit David, très lumineux et rempli de bruit, là où le seul bruit chez Monsieur Altman sera le tap-tap-tap du stylo qu'il tapotera sur la table basse. Et à la fin de la page, Monsieur Altman a soudainement droit à une case dans la partie droite, alors qu'il comprend que le jeune David a raison, et que Noël seul, c'est quand même pas la joie. Et le tout sur un fond aussi noir que mes années gothiques pour bien renforcer le côté dépressif. C'est triste comme couleur, le noir. C'est pas vraiment la montagne du fun, disons. Et arrivé au 2 janvier, Monsieur Altman et David se retrouvent pour se dire au revoir. Et David décide d'expliquer qu'il est désolé de s'être quitté en si mauvais termes, mais il savait qu'il ne devait pas trop s'attacher car, il savait bien qu'il allait finir par partir. Et que, il n'a pas réussi. David s'est attaché à Monsieur Altman et ne voulait pas le voir partir. Et Monsieur Altman décide que, pour cette année au moins, il n'allait pas retourner en hibernation et aller vivre Noël toute l'année. Et c'est la fin de cette histoire. Et je l'aime beaucoup, malgré un thème global très cliché au final. Mais à côté de ce côté cliché, le côté futuriste de l'histoire, et son côté très appuyé mais subtil sur la solitude, c'est extrêmement bon quand même. Bref, c'est mon histoire de Noël préférée. Et pour la peine, oui, je vais allumer une bougie. Même si, d'un point de vue scientifique, c'est pas très très logique. Mais bon. Bon, à qui le tour? Jonathan? Non, les invités d'abord. Ouais. Oh, j'ai trop bu. Ok, ça va. J'ai compris. C'est mon tour. T'as bu autant qu'eux, là. Comment ça se fait que t'es pas aussi beurré qu'un Kunyaman? J'ai bouffé tous les crackers. Du coup, j'avais un truc dans le bide. Ouais.